retraite. Et c'est pour ça que j'en veux à Jean-Luc Mélenchon d'imposer sa candidature, loin de l'Union, qui est la meilleure garantie d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, alors que les 2 dernières fois, nous n'avons pas réussi, et alors que l'extrême droite menace. Or, je note que le leader de la France Insoumise minimise totalement le danger de l'extrême droite. Je le dis, c'est irresponsable. Attendez, moi je vais vous parler cash. Tout ça, c'est des bobards. Quand on a gagné, d'abord, en 2022, le Parti socialiste était à 1,67%. D'accord? Moins que les animalistes. Le Parti communiste à 2. Et le Vert était à moins de 5. Donc ils avaient... Et nous, on était à 22. On aurait pu dire, écoutez, salut, débrouillez-vous, présentez vos candidatures. C'est pas ça qu'on a fait. On a créé la NUPES. Hein, déjà avec un nom imprononçable, on commençait bien. La NUPES. À peine était-elle constituée, à peine avait-on élu des gens. Et on n'a pas été regardant. Hein. Chacun a eu son groupe à l'Assemblée nationale. Chacun a désigné qui il voulait. Par exemple, les socialistes nous ont mis le type qui s'était occupé de la retraite à 64 ans. D'accord? Ils nous l'ont mis dans leur candidat. Ils ont ramené Hollande qui, à peine entré en campagne, commence en disant « mais quand est-ce qu'il va se taire ?» en parlant de moi, qui était quand même le vainqueur de cette histoire. Et en 2024, même chose, on propose le NFP, le nouveau Front populaire. Pour faire barrage aussi au Rassemblement national, oui, et éviter... Immédiatement derrière, dès qu'ils ont tous été réélus, c'est recommencer les pierres qui tombaient sur nous. Mais là, il s'est passé quelque chose, pour nous, d'essentiel. Premièrement, on avait dit juste avant que Madame, la présidente des Verts, Madame Tondelier, on lui avait proposé d'être la tête de liste aux élections européennes du NFP. Elle a dit « c'est un piège, je refuse ». Bon, très bien. C'était quoi? C'était d'alliance contre nature, au final, tout ça? Non, mais ça n'a pas fonctionné. Mais surtout, ce que je veux vous montrer, pourquoi je dis ce sont des paroles. Parce que quand on a gagné en 2024, il était convenu entre nous que qui avait le plus grand nombre de députés aurait la charge de proposer le Premier ministre. On n'avait même pas commencé la conversation. Monsieur Faure fait le tour du village en disant « pas Mélenchon ». J'aurais pu faire une scène, j'aurais pu dire « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et tout. Et j'ai dit le contraire, j'ai dit « je ne serai pas le problème, moi, je vais être la solution ». Donc on dit « mais on est quand même les premiers ». Donc on vous propose 5 noms. Choisissez. 5 noms. On n'a même pas pu en parler. Donc ils ne veulent pas d'insoumis. Ils ne veulent pas être avec les insoumis. On leur fait honte. Et pourquoi, selon vous? Mais parce que leur ligne politique fondamentale, d'abord, c'est de plaire. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est séduire. Mais l'action politique, ce n'est pas une action communicationnelle comme qu'est-ce que je préfère, le Pepsi ou le Coca, moi, ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas ça. C'est de quel côté on veut emmener le pays. Mais il s'agit de convaincre. Après, si on croit à la démocratie, on essaye de convaincre. Comprenez-vous? C'est-à-dire qu'on a une gauche qui est irréconciliable aujourd'hui, clairement? Oh, vous me décevez. Non, vous me sortez tous les poncifs des gauches. Mais qui est de gauche? Allez, dites-moi qui est de gauche. Et pourquoi vous dites de gauche? Pourquoi vous dites celui-ci est de gauche? Vous, après tout, vous les classez à gauche. Ben si, faites-moi une réponse simple, je la fais à votre place. Parce qu'ils se disent de gauche. Parfait, donc nous sommes tous de gauche. Et alors? Qu'est-ce que ça change? On est d'accord sur rien. On va devant le pays et qu'est-ce qu'on fait? On va dire, attendez, on va vous proposer quelqu'un qui pose de problème à personne. Mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui ne pose de problème à personne. On a besoin de gens qui ont des idées, des programmes et qui tiennent bon pour le tenir. Ils en sont incapables. Et vous l'avez tous vu le 7 et le 8 octobre. Ils sont tous partis se cacher sous la table. Nous seuls dire, tous les crimes doivent être punis. Et ensuite, halte au génocide. Et on a tenu bon contre vents et marées. Et je vais vous dire, c'est une démonstration qu'on a fait. Pour que ce pays puisse aller, il faut avoir des dirigeants et des responsables politiques qui tiennent bon, qui n'ont pas peur à la première alerte et qui ne vont pas se cacher sous la table. Donc, nous leur avons dit, la primaire n'est pas la bonne méthode. Nous avons déjà gagné 2 fois la primaire, en 2017 et en 2022. Ça veut dire que vous appelez aujourd'hui ces autres partis à se réunir autour de votre candidature ou vous leur dites faites comme vous voulez? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Quoi que je leur dise, ils ne sont pas contents. Non mais au moins votre positionnement. Ben non mais toujours les... C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous dites, est-ce que vous tendez la main à Marine Tondelier, éventuellement Fabien Roussel ou le candidat du Parti socialiste? La main, on l'a déjà fait 50 fois. On leur tend la main, ben oui, je vous tends la main. Tout ça, ce sont des pitreries. Nous sommes à moins d'1 an
d'accord, du deuxième tour, pas du premier, à moins d'un an. Et la crainte, justement, c'est pas de voir une gauche qui soit divisée et de se dire, bon, il y a un tel qui fait 1,5%, l'autre qui fait 3%, et au final, de vous retrouver, comme ça a pu arriver en 2017 et 2022, à être très proche du second tour, et certains qui vont analyser que ce petit point qui manquait était peut-être dans ces voies. Ou qui allait le porter, ce petit point? Il faut faire 22, 23, 24, pas 1,67. Et celui qui se figure qui va passer de 1,67 juste parce qu'il a Parti socialiste marqué sur son front à 24, il rêve. Et tout le monde le sait. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le problème ne se pose pas comme il est formulé dans la superstructure blablateuse. Ce n'est pas ça. C'est de quel côté on veut aller et comment on y va. On leur a tendu la main, ils n'en ont pas voulu. Bompard a encore recommencé il y a un mois avant que nous on décide, bon, allez, c'est plié, ça sert à rien de parler avec eux. Mais attendez, je vais quand même vous enfoncer le clou au bon endroit, pas à vous, mais à ceux qui m'écoutent. Si les appareils politiques ne veulent pas des insoumis, parce que c'est quand même ce qu'ils disent, nuit et jour, continuellement, et avec une insolence qui est absolument incroyable, une arrogance inouïe, ils ne sont pas foutus d'arriver au premier tour autrement qu'en guenille, mais ils disent au deuxième tour, il ne pourra pas gagner. Et pourquoi je ne pourrais pas gagner? Parce que je serai clivant. Mais enfin, vous plaisantez. Rémi Buzyn, je ne sais pas ce que vous votez et je ne vous le demanderai pas. Mais je vais vous dire une chose. Ce pays n'est pas rempli de racistes et de fascistes. Donc quand il a à choisir, puisqu'on dit que c'est Bardella qui va être là, entre un pétainiste d'extrême droite et moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute sur ce qui se passera dans ce pays. Parce que ce pays n'est pas pétainiste, n'est pas raciste et ne veut pas de la guerre civile que ces gens portent en eux. Par conséquent, c'est là qu'on voit à quel point est médiocre, mesquine ces attaques contre nous. Toute la semaine, c'est contre les Insoumis et Mélenchon, et en plus pour dire, mais au deuxième tour, il ne peut pas gagner. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de pire pour tirer dans le dos à quelqu'un? Donc moi, je vous en parle avec un peu de passion. Il y a la question des électeurs, justement, parce que là, c'est vrai qu'on parle des partis politiques. Il y a des électeurs de gauche, justement, qui peuvent aujourd'hui être perdus, se dire, finalement, ces partis se tirent dans le pied. Oui, je l'espère bien. J'espère bien qu'ils soient perdus, qu'ils n'aient plus confiance dans ces partis et qu'ils réfléchissent. Et ils pensent aussi parfois aussi aux vôtres, de façon générale. Quoi? Ils peuvent penser à l'ensemble des partis de gauche. Oui, et alors? Il faudra qu'ils prennent une décision, voilà tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on fait câlinette, hein? On ne parle pas des sujets qui fâchent, la retraite à 60 ans ou à 67 ou à 64. Non, 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 ça va cliver. On va prendre tous les sujets, on va les prendre comme ça. C'est vrai pour... Est-ce qu'on bloque les prix? On avait marqué ça dans le programme, notamment, c'était à la ligne 1 du programme. Première chose que trouve à faire fort, c'est de proposer des chèques énergie au lieu du bouclage des prix du carburant. Mais laissez-moi bien vous dire une chose pour que vous compreniez notre point de vue. Nous avons tout essayé. Nous avons donné tous les gages, 2 fois de suite, avec la NUPES, avec la NFP, et ainsi de suite. Et maintenant, les appareils ne veulent pas. Eh bien, tant pis qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Par contre, ce que je dis, il y a, comme vous venez de dire, des gens perdus, puis qui commencent à réfléchir, qui se disent, mais c'est quoi ce bazar? À qui on va se vouer? Eh bien, figurez-vous qu'on a une certaine force d'attractivité, parce que nous, c'est carré, parce que nous, il y a un programme, parce que nous, il n'y a qu'un seul candidat. Le Parti socialiste ne doit pas être loin de 7 ou 8 candidats actuellement. Donc les gens diront, ben, la force va à la force, on va leur donner un coup de main. Vous dites c'est la clarté du programme, la clarté d'avoir votre candidature assez tôt? Oui, parce que la vie est devenue un fouillis. Et quand vous avez des gens clairs, au moins vous savez à quoi vous accrocher. Personne ne sera jamais d'accord à 100% avec notre programme. D'ailleurs, moi non plus. Parce qu'un programme, c'est aussi des compromis entre des manières d'approcher. Par exemple Pardon? Par exemple, c'est quoi les compromis que vous avez pu faire? Je ne vous le dirai pas. Mais parce que mon devoir, c'est de parler pour tout le monde. Sinon, je vous le dirai. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous le dirai. Mais pas là. Parce que là, je porte le discours cohérent, collectif. Pas des électeurs, je m'adresse à ceux qui nous regardent justement. Moi, j'ai cette question de se dire, la définition, ça veut dire quoi être de gauche en 2026, selon Jean-Luc Mélenchon? En 2026, comme en 2025, comme en 1789. Être de gauche, c'est considérer que la question politique centrale de la vie d'une société, c'est la souveraineté politique du peuple. C'est comme ça que ça a commencé, la gauche. Le roi vient, enlève son chapeau devant les États généraux, je ne sais plus si c'était déjà la législative ou pas, je ne me rappelle pas, et il s'agissait de savoir s'il aurait un droit de veto sur les lois. Et lui, il est investi, comme vous le savez, de droit divin. Et donc, il propose d'avoir le droit de veto. Il met à gauche ceux qui sont contre, et à droite ceux qui sont pour, comme les élus du Seigneur. C'est à gauche qu'il y en avait le plus. Voilà quand est née la gauche.